Ivoirien, ça n'existe pas. Ah, d'accord. Donc, un vrai Sénégalais, ça n'existe pas. Un vrai Malien, ça n'existe pas. Non, faut laisser, on va leur dire ce qu'on pense aussi. Un vrai Sénégalais, ça n'existe pas. Un vrai Malien, ça n'existe pas. Un vrai Gabonais, ça n'existe pas. Puisque nous tous en Afrique, on était des Bantous et on venait tous d'un royaume. Élément. Le royaume, le roi. Elle a reçu un appel peut-être. D'accord. Laissez-moi. Je vais dire deux mots. Ça existe, hein? Ça existe bel et Je bien. vais dire deux mots de même nature. Parce que souvent, vous savez, même en toute amitié, c'est important souvent de s'asseoir, de se regarder en face et de se dire les mains. C'est nécessaire. Ça, Oui. vraiment. D'aucuns diront que oui, c'est pas le moment. Non, non. Souvent, à force de laisser un peu trop la plaie sans soin, la plaie s'agrandit et tu risques d'avoir à t'amputer le pied. Donc, souvent, c'est important. D'abord, bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde en fonction de vos positions différentes. Il y a un problème ici. C'est-à-dire que ce que l'unique vient de dire, c'est tellement ce qui se passe. D'abord, ils pensent que pas tout le monde est, mais voilà, ces personnes-là qui ne sont pas vraiment dans la vraie lutte, je pense qu'elles sont plus gamées que les Ivoiriens. Parce que hier, c'est leur nouvelle chanson maintenant, hein, que c'est grâce à eux, si aujourd'hui Côte d'Ivoire est devenu premier producteur de café cacao, là, c'est parce qu'eux, ils ont travaillé comme s'ils ont travaillé gratuitement. Ils disent que c'est Gbagbo, là, c'est déjà cette nouvelle communication qui a commencé à répandre déjà, hein. Que c'est Gbagbo qui a fait ci, qui a fait ça en son temps. Déjà, le mensonge, hier, eux-mêmes, ils ont communiqué contre ça pour dire que non, ils se reconnaissent pas de ceux qui ont été manipulés là. Ils ont recommencé. Et je parle de personnes qui, en griffe, disaient supporter IB, hein. Donc, ce que Étoile et puis tout dit, c'est vrai. Il y a de vrais trucs communicants d'IB qu'on commençait déjà à tomber dedans. Mais en petit mot aussi, là. Et puis, vous qui dites les Ivoiriens Woubi, là. Quand vous dites Ivoiriens Woubi, vous triez. Vous triez. Si c'est pas parce que l'Ivoirien, dans sa généralité, c'est ce qu'elle cherche, ou bien ce qu'il cherche là. On aurait joué au même jeu que vous, on se serait victimisé ici, pleurniché dans tous les sens. Vous dites, mais vous dites que nous tous nous sommes mobiles, pourquoi? Mais vous avez vu quels Ivoiriens venir se fatiguer, venir gaspiller leur temps sur ça. Et puis vous n'allez pas venir nous dire comment on doit traiter celui qui nous emmène là. Si on veut, on l'appelle comme on veut. C'est ça qui est la vraie vérité. Parce que vous ne pouvez pas être là à le traiter. Vous pouvez l'appeler Burkinabé, vous pouvez l'appeler truc de Saint-Dou, comme vous voulez, ça passe. Et puis maintenant, nous-mêmes les concernés qui l'emmènent chaque jour, matin, midi, soir là, vous allez venir nous dire comment nous on doit l'appeler. Parce que quand on a eu action, il n'y a pas eu réaction. C'est pas à cause des petites chansons, de petits mots aussi là. Le concerné lui-même là, il n'a pas déplacé son procureur sur même pas 2 jours pour venir parler. Est-ce que la personne, comme on dit, qui se sent mauvaise se mouche là? Est-ce que la personne qui se sent mauvaise ne s'est pas mouchée? Donc vous les Dakoto Yao, vous les perdus là. Votre quoi dedans? Votre quoi dedans? Est-ce que le concerné là, il n'a pas répondu présent? Il a reconnu lui-même qu'il était Mossi. Aïe. Parce que quand le gars dit, la propose de nos le procureur là, il a précisé par rapport à la chanson, hein, qu'il y a eu des visages, donc ils se sont sentis très mauvais. Et c'est pour ça qu'il s'est mouché. Donc, ne nous emmerdez pas. Jusqu'à présent là, nous-mêmes qui ne sommes même pas, on n'est pas directement concernés, on n'est pas burkinabé là. Le palabre de Alino Passo, on a chargé ça sur notre tête ici. Jusqu'à présent, c'est nous-mêmes qui avons dit réclamer. Mais comme vous n'avez pas vous n'avez pas de mission, vous savez pas ce que vous voulez là. C'est dans toute la marche là, ce que vous avez retenu. C'est petit mot aussi. Donc, si on disait grand mot aussi, ça allait changer quoi? Si on disait grand mot aussi là. Excuse-moi, main divine. Comment Oui. elle s'appelle? Refais ta demande, je vais te prendre après main divine. Comme ça, après, si tu interviens, je vais faire remonter main divine. D'accord? Si tu es en bas, refais ta demande. Parce qu'elle est beaucoup AES. Ok. Donc, vous voyez, ce qu'on est dedans là, si vous n'avez pas encore compris dans quoi vous êtes, puis vous voulez faire les gros bébés gâtés, comme petit Mossi, pour venir charger ça, pour venir faire les discours qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue là. Nous, on n'a pas le temps, hein. Nina l'a dit, comme l'unique ici l'ont dit là. Venez prendre votre problème que vous avez mis sur notre tête là. Allez-y, gérez à lui, vu que vous l'aimez trop.
Parce que vous savez très bien que c'est pas le tout le palais. On a bien précisé, petit mot aussi, va chez toi. On n'a pas dit aller chez vous. Donc, vous savez très bien. Et même si on disait aller chez vous, même si on disait aller chez vous, où est le problème? C'est ce que vous n'avez jamais entendu. Parce que vous-même, vous dites pas ça aux Ivoiriens souvent. Vous-même, vous voulez que quoi? Les modèles comme les Kobe Bakary qui sont venus nous voler nos terres chez nous, là. C'est pas, c'est ce que vous demandez, hein. C'est-à-dire que vous, chez vous, là, c'est vous qui avez les bonnes choses. C'est vous qui avez l'amour de votre pays. C'est chez vous, là. N'importe qui ne doit pas faire n'importe quoi. Maintenant, chez nous, là, on doit permettre au Kobe Bakary, là, de venir casser les maisons. Et puis, si le pouvoir change, là, qui il reste? Ouais, c'est ce qu'ils disent, hein. Que non, s'il y a un changement, on les laisse. Faut pas avoir fait quelque chose. Regardez-moi cela. Donc, les voleurs qui ont profité de la rébellion pour venir voler les Ivoiriens, pour venir voler les maisons. Regardez l'interview de Boaké. Les Ivoiriens même ont été offusqués, ils ont parlé de ça. Donc, il n'y a plus Baoulé à Boaké, il n'y a plus Baoulé. Tout le monde a ramassé la Côte d'Ivoire là, comme du n'importe quoi. Donc, ce qu'on dit, c'est légitime. Si tu es venu d'un pays étranger, que tu suis les normes, mais ton cœur ne doit pas battre. Vous savez très bien qu'on ne parle pas des personnes, des étrangers qui respectent les lois du pays. Nous parlons des personnes qui sont au pays, qui profitent de cette brèche que ce... Mais Divine, ce qui me fait mal même, comment ils peuvent se faire laisser manipuler par le RDA même? Comment vous pouvez vous laisser faire manipuler par le RDA? Comment c'est ceux-là dont vous dit comment vous devez faire la politique? C'est ceux-là, les cancres là. Motion, il faut faire très attention. Non, motion. Il faut faire très attention. Il faut faire la différence entre les... Et j'attire votre attention. De ne pas tomber dans l'instrumentalisation et la manipulation. Parce que tu as mis ici manipulation des masses. Ceux qui sont à la base là, c'est les apatrides. Il faut faire très attention aussi, nous aussi, quand on tient des propos. Parce que ceux qui suivent le capitaine Traoré ne peuvent pas s'hasarder à rentrer dans ce débat-là. Attention à ne pas tomber dans les pièges qu'ils veulent nous... C'est une boîte de Pandore. Attention que le serpent ne se morde pas sa propre queue. Ne rentre pas dans une communication que ceux-là même, ils vont nous pousser à rentrer dedans. Faites très attention à cette communication. Je sais de quoi je parle. Parce que ceux qui sont à la base là, qui tirent les ficelles, c'est les gars, les apatrides. Et ils sont en bas. Je le dis encore une fois de plus. Faisons attention de ne pas rentrer dans une posture qui sera, comment dirais-je, irréparable. Faisons attention. Merci. Merci, Souleymane. C'est ce que je dis. C'est pour ça que j'ai fait allusion à Kobe Bakary. J'ai cité cet exemple-là pour qu'ils sachent de quel modèle de personne d'apatride nous parlons. Parce que, en fait, je t'explique, Soulé. La manipulation vient d'où? Ils se mélangent à ces étrangers qui sont vraiment de vaillants guerriers, qui travaillent normalement en Côte d'Ivoire, qui suivent les normes, qui prennent leur documentation de façon normale. Ils se mélangent à eux pour dire, nous tous là, c'est nous on guette. Pendant qu'ils savent très bien de quel modèle de personnes les Ivoiriens se plaignent. Ce sont les modèles de Kobe Bakary là. C'est pour ça que je prends toujours la peine de préciser ça quand je parle. Les modèles de Kobe Bakary là, c'est d'eux que les Ivoiriens parlent. Parce que tu vas pas venir profiter de la rébellion, voler des gens, et puis tu vas vouloir qu'on te laisse. C'est ça que la vraie vérité. Et je répète encore, même si on a dit que les Mossi allaient chez vous là, c'est pas une insulte. Est-ce que nous-mêmes, on ne peut pas nos petits amusements ici, les Woubi? Est-ce qu'on se sent concerné par ça? Moi, je ne me sens pas concerné, donc je passe. Motion, est-ce que peut-être même Mossi, c'est pas péjoratif aussi. Peut-être nous on ne sait pas, nous on est Ivoiriens, nous on connaît pas. Donc si c'est péjoratif, qu'ils nous le disent. Peut-être qu'on ne sait pas. Voilà. Donc mon élément. Voilà. Mon élément. Ça là, franchement, je peux pas aller dessus parce que je te dis pourquoi. Quand on a dit Mossi, si c'était un truc général, j'aurais même peut-être accordé leur plainte pour dire oui, on a parlé de façon générale. Mais ça a été très bien précis. C'est-à-dire que si c'est pas parce que tu refuser de réfléchir là, c'est là que tu vas venir te sentir concerné. Sinon, on a été très clair. Petit Mossi, va chez toi. Et la marche là, c'était par rapport à un nom, à un caractère. C'était très précis. On n'était pas mélangés. On savait à qui on parlait. Les personnes qu'on parlait là savaient à qui elles parlaient. Et c'est pour ça que le procureur n'a pas supporté. Il est venu répondre. Parce qu'il aurait pu faire vu et ignorer. Mais il n'a pas supporté, c'est venu menacer ces personnes qu'on chantait là. Pour dire que non, mais, il a dit quand même, c'est xénophobe. Il savait très bien de qui on parlait. J'aurais peut-être concédé cela si franchement, ça n'avait pas été précis, mais ça a été très précis d'un événement bien précis. On peut pas accepter ce qu'eux, ils se permettent de dire au gars qu'il est bouquet d'affaires et c'est nous. Mais il le réclame.
Maintenant, c'est nous, vous avez venu nous dire ce que nous, on doit dire. Pourquoi? On peut pas accepter. On leur laisse faire leur parole comme ils veulent. Les Ivoiriens n'ont pas dit comment ils devaient appeler leur ancien président là. On les a laissés. Ils l'ont traité de tout le nom qu'ils voulaient. Personne n'a parlé. On a aussi conscience que leur président, moi, ce que Nina dit, j'ai vu le documentaire dessus. Quand IB a décidé que maintenant, la terre appartient au Burkinabé maintenant là. Quel Ivoirien a parlé? On n'a pas dit qu'il était xénophobe. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'Ivoirien au Burkina? Personne ne s'est plaint. C'est important, c'est qu'on leur dise qu'ils arrêtent cette victimisation qui nous servent tout le temps. Actuellement, le vrai problème de toute l'Afrique, c'est celui qui a la tête de notre pouvoir là. Si vous n'avez pas compris ça, c'est là que vous allez vous laisser manipuler n'importe comment. Sinon, moi-même, je ne suis pas mélangé dans ce que j'ai dit. Hein. Je sais très bien ce que j'ai dit. Et comme Nina aussi a eu à le dire, c'est important aussi qu'ils ne leur leurrent pas pour leur donner l'impression que ceux qui nous ont volé là, ça va rester comme ça aussi. C'est pas possible. C'est légitime que si on t'a volé, tu cherches à récupérer ce qu'on t'a volé. C'est la moindre des choses. Maintenant, quand tu fais les choses normalement, c'est à toi de t'arranger pour respecter les règles du pays, pour que demain, tu sois pas affecté, pour que tu ne pas pleurer comme si tu n'as rien fait. Mon élément, une minute après la rébellion, il y a des maisons. Il y a au moins 20 personnes en bas. Une minute, hein. Comme il y a du monde en Oui, bas. je vais chuter rapidement. Merci, les gars. Juste pour dire que c'est de ces personnes, à vous maintenant de vous arranger, faites les choses de façon normale, suivez les règles, ne profitez pas de ce système-là. Tout à l'heure, il y a des gens qui ont parlé de nationalité. Il y a beaucoup de gens qui sont ivoiriens, mais pas de façon normale. Voilà l'affaire des Snake Eye, là, on a entendu parler ici. L'affaire des passeports, on entend parler de ça tout le temps ici. Et donc, vous voulez que ces personnes aussi restent comme ça, non, vous aussi. Et ces personnes achètent des biens en tant qu'Ivoiriens, pourtant, c'est pas le cas. Donc, ce qu'on dit là, c'est une réalité. De la même manière que vous luttez pour que le Burkina soit au Burkinabé, le Niger soit au Nigérien et le Mali au Malien, vous ne pouvez pas venir nous dire que cette fois-ci là, c'est là, mon parole, c'est vous aussi. Ça n'a pas de sens. Faut ne pas monopoliser la parole. Hein. Voilà, c'est important qu'on se blague pas aussi, hein, les gars. Souvent, c'est important. Merci. Merci. Petite motion de 2 minutes. Excusez-moi, on va écouter cette vidéo et puis on va faire monter cœur. Paradis, c'est que c'est vue unique. Voilà un peuple qui n'est jamais sérieux. Écoutez. Kato, petit Moussi part chez toi. Hein? Donc maintenant, c'est devenu Moussi. Pour ceux qui ne savent pas, leur président a décidé de faire un 4e mandat dans leur pays. Et comme dans tous les autres pays, donc il y a d'autres qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord, ils sont sortis aujourd'hui pour gréver. Et voilà ce qu'ils sont en train de dire. Alassane est un petit Moussi, donc il n'a qu'à rentrer chez lui. Il ne sait pas petit Moussi, là, il ne sait pas. Quand tu es Moussi là, tu as combien de pays en Afrique? En tout cas, si tous les Moussi viennent du Burkina, c'est que tous les Moussi vont partir chez eux, sauf Alassane. Wallahi, tous les Moussi du monde peuvent rentrer chez eux. Si vraiment tous les Moussi du monde sont des Burkinabés, c'est que tous les Moussi peuvent rentrer chez eux, sauf Alassane. C'est pas un Moussi. C'est pour construire des stades, les ponts, des routes là. C'est pas un Moussi. Maintenant qu'il lui reste 3 semaines et 2 jours à vivre là, un petit Moussi part chez toi. Son chez lui là, c'est où? Mythique Burkina là. Et on a mes frères, vous n'êtes jamais sérieux. Ivoirien n'est jamais concentré. Petit Moussi comment? Et vous avez dit petit Gourissi, mais moi-même je pouvais, en fait, ça pouvait me calmer un peu. Petit Moussi là, son comment? Quand il disait qu'il allait créer de l'emploi pour la jeunesse ivoirienne là, vous lui avez pas dit de rentrer chez lui, hein. Quand il disait qu'il allait donner de l'argent à la jeunesse ivoirienne de pouvoir entreprendre là, on n'a pas été au coup de Kandé. Quand il voulait construire des stades, des ponts, 5e pont de Ado, à ce moment, il n'était pas burkinabé. Quand il lui reste 2 semaines, 3 jours à vivre là, petit Moussi rentre chez toi. Même si Gbagbo devient président en Côte d'Ivoire, Alassane est plus en sécurité chez vous que chez lui. Avant-hier, c'était nous, on a tout fait. Même si aujourd'hui, ça ne va pas à 100%, on peut dire, on a été au coup de Kandé. Quand il voulait construire des stades, des ponts, 5e pont de Ado, à ce moment, il n'était pas burkinabé. Quand il lui reste 2 semaines, 3 jours à vivre là, petit Moussi rentre chez toi. Même si Gbagbo devient président en Côte d'Ivoire, Alassane est plus en sécurité chez vous que chez lui. Avant-hier, c'était nous, on a tout fait. Même si aujourd'hui, ça ne va pas à 100%, on peut dire alhamdulillah parce qu'il y a du mieux. Aujourd'hui, c'est votre tour. Voilà, tout le malheur qu'on vous souhaite, c'est la paix. Tout le malheur qu'on souhaite à la Côte d'Ivoire, c'est la paix. Mais, affaire de petits Moussi rentre chez toi là. On est bon azigna. Mais ni qui pense qu'à Moussi, laisse Ivoirien à vue paradis, c'est que c'est vue unique. Voilà, j'ai voulu partager ça avec vous parce que voilà ce qu'on attend de nos frères. Et ça, c'est beau. Et moi, quand je vois ça, franchement, je suis heureuse. Non, mais S'il te plaît, ma soeur. par exemple. Oui, vas-y, alors. Excusez-moi. Hein. Merci beaucoup. Merci.
Non, non, Attendez, oui, pardon. Après, je vais prendre quelqu'un d'autre. Après, tu vas intervenir. Et je te demande pardon, chérie. Merci, ma puce. Vas-y, vas-y, que. Merci, merci beaucoup. Nina, tu es dans la révélation, tu m'as précédé, tu as très bien fait. Exactement, Flobi est l'un des activistes burkinabés les plus intelligents qui puissent exister. En fait, il a compris ce qui s'est passé lors de la marche. Il comprend tout. Et c'est lui, sa vidéo qui a sauvé un peu cette masse de haine qu'il voulait faire par rapport à la manipulation. J'explique. Que le parti au pouvoir, les communicants du parti au pouvoir prennent cette situation-là pour en faire de la récupération, ça en est une autre chose. Parce que en guerre, tout est permis. Tout est permis. Chacun prend ce qu'il arrange pour faire de la manipulation, c'est permis. Que les apatrides burkinabés en prennent pour en faire une récupération, c'est une autre affaire. Mais il y a un groupuscule de personnes. Moi, je les appelle les personnes du camp de la sorcellerie. C'est ces gens-là qui ont eu un accrochage avec Tania. Je vous explique. Voilà. C'est ce groupe-là qui ont eu un accrochage avec Tania. Et dans cette affaire-là, ils ont créé un clan de la sorcellerie. Ils se sont donnés pour objectif de détruire la communication de Tania. Et en plus même opter comment on dit, l'expatriation de Tania. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc, ils ont commencé à faire de la communication à outrance sur Tania et en même temps, ils profitent pour salir les communicants ivoiriens qui communiquent pour l'AES. Est-ce que vous me suivez un peu? Et ce groupe-là est l'idée par des personnes que moi, je connais très bien. Donc, dans cette communication-là, qu'est-ce qu'ils ont fait quand l'affaire a pété et que les partisans de M. Alassane Ouattara ont fait de la récupération pour en faire, vous voulez que le monsieur là vienne, s'il vient là, vous allez voir. Ça, c'est normal, ça, c'est le jeu, c'est normal. Mais vous, qui vous faites passer pour les communicants de l'AES, les super communicants pour M. Ibrahim Traoré, vous formez un clan là et vous prenez cette manipulation là et vous essayez de créer la division, vous créez la haine dans le cœur des pauvres burkinabés qui n'ont pas compris votre manipulation. Moi, j'ai dénoncé ça un jour sur mon panel, j'ai pas trop insisté, j'ai laissé. Mais quand j'ai passé tout à l'heure, j'ai entendu parler, j'ai dit, Dieu, mais est-ce que vous en parlez? Mais ne durez pas trop dessus parce que ces personnes-là qui se font passer pour les super communicants de l'AES, qui sont en train de mettre le sable dans le combat de M. Ibrahim Traoré, c'est eux qui sont les ennemis du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils font de la communication, en même temps ils passent le temps à insulter les Ivoiriens, en même temps ils passent le temps à traiter les autres Burkinabés de apatrides. Est-ce que vous comprenez? C'est eux qui font de la manipulation. Sinon, c'est pas les Burkinabés. C'est ce groupe de personnes-là. C'est eux. C'est eux qui sèment la haine, qui essaient de coûte que coûte cogner la tête des Ivoiriens et des Burkinabés. Je ne sais pas c'est quoi leur objectif qui est caché derrière, mais ceux qui sont en bas ici, qui écoutent les communications de l'AES, savent de qui je parle. Ce groupe de personnes-là, ils sont autour de, ils sont une vingtaine. Ils se relaient sur les panels, ils se relaient les panels et ils font de la communication. En même temps, pour salir, pour faire comprendre que les Ivoiriens n'aiment pas les Burkinabés, les Ivoiriens n'aiment pas comme ça. Les Ivoiriens ils sont tout en train d'insulter les Ivoiriens tous les jours. En même temps qu'ils insultent les Ivoiriens, en même temps qu'ils font de la manipulation. Ils communiquent, ils insultent les Ivoiriens. En même temps, ils viennent dire non, pas aussi là. Ne faisons pas le mélange. Une bonne majorité est idiot, mais une minorité qui est très conscient. Ils se donnent le droit d'insulter tous les jours les Ivoiriens. C'est-à-dire peu importe qu'on soit pas d'avis, on soit pas d'avis avec l'AES ou qu'on soit d'avis avec l'AES, c'est pas son problème. Il passe son temps à insulter les Ivoiriens avec son groupe de sorciers et de sorcières. C'est eux qui ont pris cette histoire-là et ils ont commencé à faire de la manipulation puisqu'ils ont une visibilité au niveau de leur AES là-bas. De l'AES en fait. Tu vois, vous avez un problème avec Tania, vous réglez avec Tania, et d'ailleurs, elle s'est excusée. Elle s'est excusée. Parce que quand on marche en groupe et qu'on se marche sur les pieds, ce qu'on peut faire, c'est se demander pardon. Mais si on demande pardon pendant la marche et que tu dis parce que mon co-combattant a marché sur mon pied, son pardon, je n'accepte pas, c'est que tu n'es pas venu pour le combat.
Donc, si vous voulez dénoncer, mais n'accusez pas les Burkinabés. Ils n'ont rien à voir avec ça. C'est ce groupe de personnes-là qui sont dans cette manipulation. C'est pas les apatrides burkinabés, c'est pas les communicants de M. Alassane Ouattara, c'est pas eux. C'est pas les RHDP, c'est pas les apatrides burkinabés. C'est un groupe de personnes qui se font passer pour les super communicants de l'AES. Ce groupe de sorciers-là, c'est eux qui font ça. Ils savent c'est quoi qui est derrière ça. Leur objectif, c'est d'embraser la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Donc, faites très attention à ces personnes-là. Et puis, faites attention aussi à la communication ici parce que vous pouvez dévier le sujet. Le plus important, c'est de réunir tout le monde autour d'un même objectif. L'objectif, c'est que le pouvoir change en 2025. C'est le plus important. Ne durez pas, ne perdez pas le temps sur ce sujet-là. Et si vous me comprenez. Merci infiniment, les gars. On est ensemble. Merci. On est ensemble. Merci d'être monté. Merci. Bon, Riri, pardon, hein, chouchou. Je vais encore te faucher. On va écouter une fois. Parce qu'il est monté. Je pense que si je peux poser un peu de mots, mais mon grand frère Nice peut parler. Voilà. Après, on s'en c'est Riri et puis on va, Air Force, on va t'écouter. On s'en vas-y, pardon. Et il y a Isaac aussi qui est là. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, Unique, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, doyen. Bon, des salutations à toi, Léna, étoile filante, Air Force, Riri et tous ceux qui sont sur le panel. Bon, moi je vais pas trop durer, hein, je vais vous expliquer clairement. Je pense que l'unique il a bien fait de parler de manipulation. Moi j'ai échangé avec un frère du Burkina ce matin à ce sujet, parce que j'avais donné une explication, il n'était pas trop d'accord, on s'est expliqué, bon on s'est compris automatiquement. Alors, pourquoi à ce moment-là en fait, le procureur de la République en fait fait un zoom exactement sur ces personnes-là qui le font. Écoutez, on sait très bien, dans les partis politiques, il y a des personnes, d'accord, isolées, qui tiennent toujours ce genre de discours. Ok, on a eu à Dabou, il y a eu le même truc à Dabou qui s'est passé. Les gens avaient fait un focus, ça n'a pas pris. Mais le procureur est venu, il s'est exprimé en grand, ça a explosé. D'accord, c'est fait exprès. Le procureur, quand il en parle dans une émission, ça prend de l'audimat automatiquement et ça explose. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est une histoire très complexe. Nous sommes des pays frères, mais à un moment précis de l'histoire, politiquement, chacun a eu à faire mal à son frère. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est bien avant même déjà depuis l'époque de Thomas Sankara, jusqu'à ce qu'on vienne à la rébellion. C'est des faits. Et ça, celui qui ne veut pas comprendre, cela, il ne comprendra pas. La communauté burkinabé est une communauté assez puissante en Côte d'Ivoire et nombreuse. C'est des brassages sur des générations et des générations. Et ils ont eu à introduire, d'accord, cette communauté burkinabé dans le jeu politique. On sait très bien celui qui était le maître instigateur et penseur de cela. C'est celui qui est assis au pouvoir là actuellement, Alassane Ouattara. Faut pas qu'on change des choses. Quand Ibrahim Traoré vient dans les locaux de la RTB, nous dit que Laurent Gbagbo a été dépeint d'une certaine manière. Nous, parce qu'il est de notre génération, pour ceux qui sont de la génération 80, nous avions cru que Laurent Gbagbo était le monstre. Après, on s'est rendu compte de la manipulation. Est-ce que le fait de dire Petit Mossi rentre chez toi, c'est grave? Moi, je condamne. Je vais pas passer par 4 chemins. Si vous voulez, ne condamnez pas. Mais moi, je condamne. Parce qu'on sait l'histoire de la Côte d'Ivoire qui est récente par rapport à cela. Quand on essaie de se remettre ensemble, et quand on est en politique, il faut être responsable. Il y a des propos qui ne sont pas bons à tenir. Parce que tu sais que l'adversaire peut prendre ça et faire de la manipulation. Est-ce que c'est nécessaire? On est dans un meeting où tout le monde va festoyer, on va parler du viol du 4e mandat. Quel est l'intérêt de faire ça? Les partis politiques aussi doivent faire de la pédagogie et aussi faire des communiqués en termes d'exemplarité pour dire aux militants, nous sommes dans une période assez sensible. Aujourd'hui, nous, chez nous, on a des tout près, on a des alliances. On peut dire, oui, toi, petit Adjoukou, petit Abidji, va là-bas, tant. Oui, mais on sait que les gens là, c'est eux qui sont au pouvoir. La moindre faille, nous sommes en communication, ils vont prendre ça, ils vont tirer là-dessus. C'était nécessaire, je ne trouve pas en fait l'intérêt. Mais le fait que le procureur vienne en parler, le procureur a parlé, bam, ça a explosé. Maintenant, tous les oiseaux de mauvais augure vont prendre ça pour aussi tirer sur la ficelle. Maintenant, moi, je vais dire aux communicants, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans ce jeu. Vous savez très bien qu'on revient de très loin. Aujourd'hui, ceux qui disaient qu'ils étaient les protecteurs et les
gardiens de la communauté burkinabé. C'est ceux-là même aujourd'hui qui vilipendent quand il s'agit de la politique de l'AES. Quand les dirigeants de l'AES parlent de leur Dieu, c'est eux qui insultent tout le temps les Burkinabés, qui insultent tout le temps les Maliens, qui insultent tout le temps les Sahéliens. Et puis vous, maintenant aussi, vous allez rentrer dedans pour petit temps. Quand on dit que les Ivoiriens, les gens Ivoiriens, Woubi, toi, est-ce que toi, tu es Woubi? Moi, je suis pas Woubi, donc je m'en fous. Personnellement, ça ne me touche pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène de Woubi? Oui. Qui dirige au pouvoir? C'est Alassane Ouattara qui fasse tout, d'accord, pour que ce phénomène de Woubi, on cherche des palabres qui sont inutiles. On cherche des palabres qui sont inutiles. Mais je tiens à dire, la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est comme deux frères siamois, d'accord, et il y a une longue histoire. Mais il y a beaucoup de manipulation là-dedans, et nous, notre rôle, on ne doit pas rentrer là-dedans. On ne doit pas rentrer là-dedans. Le Burkina Faso va bien, la Côte d'Ivoire va bien, tant mieux pour les peuples. Moi, je vais continuellement au Burkina. J'ai plein de frères burkinabés, j'ai plein d'amis burkinabés qui me suivent dans mes émissions. Donc, je pense qu'il faut sensibiliser et ne pas dire que le fait qu'on dise petit, moi aussi rentre chez toi, ça fait rien. Non, pour l'instant, c'est encore frais. Peut-être dans quelques années, quand on aura des dirigeants qui s'entendent bien, quand tout sera réglé, voilà, on pourra remettre ça. Mais actuellement, il y a des gens, dès qu'on dit ça même là, ils tirent sur la côte pour manipuler les gens. Et puis, on n'a pas tous le même degré de compréhension. Il y a des gens qui s'intéressent aujourd'hui au panel de la politique, mais ils ne comprennent rien. On leur dit tout et n'importe quoi, ils se font manipuler. Donc, nous qui avons une certaine hauteur de compréhension, notre rôle, c'est de faire de la pédagogie. Le procureur, ce qu'il a fait là, lui, il est venu mettre l'huile sur le feu. Donc, nous, c'est à nous d'éteindre cette huile-là qui est inutile. Il y a un gars qui a violé la Constitution, qui est important. Les Burkinabés même sont en train aujourd'hui de lutter contre les terreaux. Il y a des gens même qui font la publicité des terreaux, ils sont à Abidjan. Ils participent au meeting, d'accord, du RDR. En l'occurrence, l'ex-ministre des Affaires étrangères, Barry. Ils sont beaucoup, les gens de l'ANR qui ont fui, des militaires qui ont fui, qui ont comploté contre le régime d'Ibrahim Traoré, qui sont à Abidjan, qui sont nourris, qui sont engraissés, qui vivent dans les quartiers d'Abidjan. Donc, chacun a son problème. Donc, on doit se mettre ensemble, d'accord, pour contrer tout ça. Parce que l'ennemi d'Ibrahim Traoré est l'ennemi, en tout cas, de ceux qui soutiennent Ibrahim Traoré des Burkinabés. Mais si votre ennemi là même est à Abidjan, comment bizarrement ceux qui sont à Abidjan disent aussi ils sont vos avocats? Quelqu'un contre toi, lui il dit qu'il te soutient, et puis en même temps il soutient ton bourreau, il héberge ton bourreau. Ouais, les gars, un moment il faut qu'on fasse preuve de lucidité. Faisons attention aux mots, parce que les mots sont très sensibles, et aussi faisons aussi attention à la communication, parce que soyons responsables. Quand c'est comme ça, on pense à tête froide, et puis on gère à tête froide. Il y a des gens qui ne comprendront pas, mais ceux qui comprennent, faites de la pédagogie. Voilà, c'est le plus important. Actuellement, il y a un fait. Le pouvoir de Ouagadougou ne s'entend pas avec le pouvoir d'Abidjan. Si le pouvoir de Ouagadougou tombe, Abidjan fête. C'est un fait. Et nous, on lutte pour que le pouvoir a la part. Est-ce que vous comprenez? Parce que quelqu'un a violé la Constitution. Donc, on a mieux à faire. Le 16 août, j'ai dit à tous mes frères burkinabés naturalisés, Ivoiriens, vous êtes Ivoiriens, on vous attend en place Figayou. On est ensemble. Ciao. La Lyonnaise que tu es là. Bon. Oui, Riri, elle peut y aller. Bonsoir à tous, bonsoir l'unique, bonsoir la lionne, étoile, sois salut depuis ta position. Mes respects à Soulé de Paris, on sent. Merci encore pour cette brillante intervention. S-Force One, sois salué. Et je salue maintenant toutes les personnes connectées qui ont pris de leur temps pour venir nous écouter. Je suis très contente pour toutes les personnes qui ont eu intervenir. Cela était nécessaire parce que quand il y a une situation bien donnée qui se présente à nous, il serait intéressant de recadrer les choses parce que il ne fallait pas qu'on passe et ça creuse encore un trou dans la plaie. Vous voyez, on a eu à avoir une très belle manifestation ce samedi dernier. Chose que l'ennemi, qui est le RDA à sa tête, Dramane Ouattara, n'ont pas voulu que cela soit possible. Mais par l'unité des forces de l'opposition, nous avons fait une très belle manifestation. Et c'était intéressant qu'on continue sur cette lancée-là. Mais malheureusement, quand nous avons une victoire, il y a toujours des énergumènes, il y a toujours des gens qui sont immatures, qui ne savent pas faire la différence dans le combat, qui se permettent d'envoyer toujours des sujets. Mais heureusement qu'on a des gens qui sont matures, réfléchis, qui ont l'esprit poussé, qui sont là pour recadrer et orienter les choses. Je tiens à dire au peuple burkinabé, vous êtes des personnes intègres, comme le stipule votre
chez vous au Burkina. Nous sommes en danger. Il faut que vous compreniez, peuple burkinabé, peuple ivoirien. Nous sommes en danger. Et qui est ce danger-là? C'est Dramane Ouattara. Les Ivoiriens épris de liberté et de paix ont décidé de manifester ce samedi-là pour dire non à la dictature de Dramane Ouattara, pour dire non à la souffrance qu'il afflige aux Ivoiriens, pour dire non surtout à notre constitution qui est en train d'être VOL par ce dernier. Et ils ont eu à scandiver Dramane Ouattara, Petit Mossi, rentre chez toi. S'il vous plaît, peuple burkinabé, je vous en supplie, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Je sais que c'est pas facile. Prenez sur vous. Parce que les Ivoiriens, comme on le dit, il y a eu des antécédents. L'Ivoirien a dit dans sa chanson, Dramane, parce qu'on en a marre de lui. Ce monsieur, est-ce que vous savez la souffrance qu'on endure depuis son avènement dans cette politique en Côte d'Ivoire? On n'a pas parlé de tous les Burkinabés. Quand on parle des apatrides, on ne parle pas de ceux qui s'immiscent de manière désinvolte, de manière à semer la division dans le pays. Nous ne nous adressons pas à ces personnes-là. On parle plutôt des personnes qui viennent pour semer la division, excusez-moi, qui viennent pour semer la division, le désordre dans notre nation et qui soutiennent le 4e mandat. C'est dire que quand vous faites ça, c'est comme si vous êtes d'accord avec la souffrance des Ivoiriens. Vous êtes d'accord qu'on ne respecte pas nos lois. Votre propre président, votre propre leader a dit quoi? On a été manipulé à un certain moment donné. Certes, il a des ennemis, mais prenez de la hauteur aussi. J'ai eu à entendre la dame qui vient de dire que non, ce sont les ennemis. Non, 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 mais prenez de la hauteur aussi. Suivez ce que vos leaders, il est important d'être éduqué comme Onson vient de le dire. Il faut éduquer nos peuples. Il faut respecter les idéologies de nos leaders pour éviter toutes ces petites discussions. Ça ne devait même pas avoir lieu. Si on respectait l'idéologie de nos leaders, on n'allait pas se permettre. Et on ne doit pas, tout le monde ne doit pas communiquer. Tout le monde n'est pas appelé à communiquer parce qu'il faut avoir des idées, il faut avoir un sujet qui va permettre la formation, l'instruction. Et nous, en ce moment, on est dans une lutte, on est dans un combat, on a besoin d'entendre des personnes qui vont mobiliser les populations à atteindre leur liberté. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je vous en supplie, peuple burkinabé, ne soyez pas offusqués de cette chanson-là. Parce que Dramane Ouattara, tout le monde sait qu'il n'est pas ivoirien. On a plein de témoignages, des vidéos, des récits, des photographes qui démontrent qu'il n'est pas ivoirien. On ne peut pas dire à Dramane, on sait sa nationalité d'origine, c'est burkinabé. Donc ils ne peuvent pas changer, excusez-moi, je vous ai bien compris, mais ils ne peuvent pas changer pour dire Dramane va au Ghana, Petit Ghanien va au Ghana. On ne peut pas le dire, c'est Mossi. À vous de comprendre. On n'a pas cité le nom de tous les Burkinabés. La preuve, votre président a pris sur lui de prendre une loi pour dire que pour avoir une terre au Burkina, il faille que tu sois burkinabé. Et nous les Ivoiriens, nous avons fait cette communication, nous avons applaudi, nous avons félicité votre président pour dire que nous sommes nationalistes et c'est important ce qu'il a fait. Mais pourquoi est-ce que quand ce sont les Ivoiriens, vous vous mettez dans tous les États? Je vous en supplie.
regardez la majorité des Ivoiriens qui sont matures. Et puis avançons avec. Ivoiriens aussi, regardons la majorité des Burkinabés qui sont matures et avançons dans le combat pour obtenir notre liberté. Parce qu'on est fatigué. On était tous petits, on commence à vieillir, on est des pères de famille, des mères de famille. On ne va pas continuer. Actuellement, c'était à l'aide de libérer nos nations. On ne va pas encore continuer à venir faire les discussions de quartier. Il faut élever le niveau. Je vous en supplie. On a beaucoup à gagner. Ne nous laissons pas distraire par ces personnes-là. Le samedi qui arrive là, il y a l'appel du président de la République de Côte d'Ivoire, Burkinabé. Vous avez entendu. On va finir ça là. Lundi là, il y aura encore quelque chose qui va encore rétrograder les gens, qui vont venir nous faire bavarder. Il faut arrêter à un moment donné. Main dans la main, nos leaders prônent l'unité, la fraternité, la solidarité, sans lesquelles on ne peut pas obtenir la prospérité dans nos pays. Nos indépendances, c'est pas possible. Des peuples qui sont constamment en guerre, on ne peut pas avancer, on peut pas créer la stabilité. Vous voulez qu'il y ait des palabres entre nous? Merci. Donc arrêtez un peu. Merci beaucoup. Merci ma chérie. Merci beaucoup. Isaac, tu es là? Oui, je suis là. Vas-y. Ok, merci. Et soyez tous salués depuis vos différentes positions. Moi, je vais pas durer. Mais je vais d'abord, avant de commencer, je tenais vraiment à insister sur cette communication-là. Le 16, ce samedi 16 là, il y a le président Laurent Gbagbo qui sera à Yopougon. Communiquons au maximum là-dessus parce que c'est ce qui déstabilise actuellement le pouvoir en place et leurs communicants. C'est ce qui leur fait peur. Donc, insistons sur cette communication-là parce qu'on veut avoir le maximum de personnes le 16 à Yopougon pour aller écouter ce que l'autre leader, le président Laurent Gbagbo, doit dire. Voilà. Ça, faut pas qu'on s'oublie là-dedans. On doit insister sur cette communication-là. Et c'est ce qui leur fait trembler jusqu'à ce qu'ils viennent vaciller avec des propos qui n'ont ni tête ni queue et à vouloir traîner le reste des opposants, en fait, à vouloir les conduire en prison et tout. Donc, aussi longtemps que ça leur fait mal, que ça les empêche de survivre, de mener leur communication ou bien leur vie foutue là. On doit persister et insister là-dessus. Aujourd'hui, là, on est sur la bonne voie. Faudrait pas qu'on s'oublie. Donc, continuons cette communication-là. Insistons vraiment là-dessus. Mobilisons au maximum. Mobilisons au maximum. Faut insister sur la mobilisation. C'est vrai qu'il y a eu du monde le samedi dernier, mais on peut encore faire sortir plus que ceux qui sont sortis le samedi dernier. Donc, continuons sur cette communication-là. Donc, j'ai commencé là-dessus. Je vais finir là-dessus après ma prise de parole concernant le problème. Bon, ça, pour moi, c'est pas un problème même en tant que tel. Vous savez, nos frères burkinabés, là, ils ont été manipulés depuis plusieurs années. Voilà. Et ça a été un travail de communication qui aujourd'hui finit par nous rattraper. Vous comprenez? L'histoire de la Côte d'Ivoire en elle-même, là, elle a été biaisée. Et aujourd'hui, nous-mêmes, en tant qu'Ivoiriens, on se rend compte au fait que on est en train de chercher à faire passer la vérité. Parce que quand vous voyez des panels où les gens vont parler de non, c'est des Libériens qui sont venus s'installer en Côte d'Ivoire, c'est des Burkinabés qui sont venus s'installer en Côte d'Ivoire, tous ces trucs-là. C'est resté tellement dans la tête de nos frères du Burkina, du Mali, de la Guinée, et ça fait que ça a créé, et pour eux, au fait, dans leur tête, pour certains, dans leur tête, la Côte d'Ivoire, c'était un pays vide comme ça, et les gens sont quittés dans différents pays et sont venus s'installer. Donc,
ça n'appartient à personne et tout le monde est libre de venir s'asseoir comme il veut et faire ce qu'il veut au fait. Et c'est dans cette propagande-là que les gens sont longtemps restés et ça a été avec le soutien de certains artistes. Au fait, je dis ça parce que moi, je cause avec beaucoup de frères burkinabés. Mon best friend, c'est un burkinabé. Je cause avec beaucoup de frères burkinabés et je vous dis que c'est quelque chose qui je sais pas comment ça se fait, mais c'est un truc qui est dans certains, parmi certains d'entre eux, c'est un truc au fait dans leur tête. Au fait, la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Et voilà, c'est une terre ouverte comme ça où les gens sont quittés au Burkina, comme on appelle, au Mali, au Ghana, au Libéria, ils sont venus s'installer. Donc, c'est une terre ouverte et ça n'appartient à personne. Ça appartient à tout le monde. Et ça a été vraiment soutenu par des chanteurs comme les Tikenja. Je vais vous faire écouter nationalité de Tikenja. Juste un petit bout. Vous allez comprendre d'où cette propagande-là a été lancée. Vous avez bien compris? Et ça là, vous savez c'est passé dans combien de radios, que ça soit au Mali, je ne parle même pas de Côte d'Ivoire, hein, que ça soit au Mali, au Burkina, en Guinée. Vous savez c'est passé, cette musique-là, vous savez c'est passé dans combien de morceaux, dans combien de radios, dans combien de télés. Et c'est de tout ça là. C'est pas le seul artiste. Hein. Il y a encore plein d'autres artistes qui se sont basés, qui ont fait cette propagande là depuis plusieurs années. Aujourd'hui là, c'est là-dessus que ces apatrides là se maintiennent pour pouvoir mener la vie dure aux Ivoiriens. On va toujours continuer à dénoncer parce qu'au jour d'aujourd'hui, on s'est dit que la Côte d'Ivoire là, arrivé à un certain moment, il faut qu'on se prenne au sérieux parce que ce que les gens n'acceptent pas chez eux, dans leur pays là, ils ne peuvent pas nous forcer, nous obliger à accepter ça dans nous, notre pays. Il y aura un moment où l'Ivoirien va devoir prendre ses responsabilités. Mais je veux et je souhaite vraiment qu'on sache faire la part des choses. C'est très important. C'est pas tous nos frères burkinabés qui sont dans cette manigance-là. Sachant vraiment faire la part des choses. Moi, je demande à tout le monde de se calmer. Cette propagande-là, quand elle est montée, elle vous a donné des éléments qui sont très importants. À côté de ça, les gens du RHDP, là, aujourd'hui, là, ils sont en ballottage. Ils sont très coincés. Et cette communication-là, on sait comment ils fonctionnent. Quand ils sont en ballottage, quand ils ne savent plus rien, où mettre la tête, ils se renferment automatiquement, ils s'adossent sur le problème de la nationalité pour pouvoir créer des problèmes, voilà, en Côte d'Ivoire. Donc, on sait comment, on connaît leur mode opératoire. Donc, faudrait pas qu'on tombe dans ce jeu-là. Mais en même temps, faudrait qu'on sache faire la part des choses. Les gens comme les Tikenja, là, c'est eux qui ont fait cette propagande-là. Jusqu'à ce que ça arrive ça reste dans la tête de nos frères burkinabés, maliens, guinéens, là. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de nous rattraper. Continuons la communication, mais n'oublions pas encore, samedi 16, le président Laurent Gbagbo doit parler. Restons concentrés. Continuons la sensibilisation, parce que là où on est arrivé, là, la lutte, là, elle devient plus mentale. Ça devient beaucoup plus mental même que physique. Si le mental il a atteint, ça sera très difficile pour nous de pouvoir arriver à bout. Donc, restons concentrés. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est des conneries. Restons concentrés, mobilisons encore plus. Je vais chuter par là, merci. Lunex, j'ai une motion, s'il te plaît. Merci. Ok, d'accord, vas-y, je voulais... J'ai une motion. Merci beaucoup. Bon, moi, je voulais juste dire que moi, je suis burkinabé et fière. Je suis ivoirienne et fière. Je suis africaine et fière. Je suis bantou, descendante de mes pères et fière. Parce que moi, mon grand-père, là, il n'était pas à la conférence de Berlin quand on partageait l'Afrique. Quand des gens se sont assis à plus de 6000 kilomètres
pour dépiécer l'Afrique là. Il n'y avait pas un de mes grands-pères là-bas. Donc, je suis burkinabé et fier de l'être. Je suis bantou, je suis ivoirienne, je suis malienne, sénégalaise, je suis fière d'être africaine et je suis fière d'être burkinabé. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. C'est un jeune qui est prometteur et moi je suis fière de faire partie de sa génération. Je suis fière d'être descendant de Thomas Sankara, de Sylvanus Olympio, de Patrice Lumumba et de tous ses pairs, Cheikh Anta Diop, tous ceux qui se sont battus pour que nous, les jeunes Africains aujourd'hui, nous puissions comprendre l'enjeu de ce combat-là. Je suis fière d'être bantou. Une minute aussi, je fais une motion un peu l'unique, je vais te laisser la parole. Moi, je souhaiterais que nos camarades avec qui on mène le combat pour l'AES, pour la libération de l'AES et de la Côte d'Ivoire en même temps, parce que actuellement, les enjeux sont portés vers la Côte d'Ivoire. Tout le monde est retourné vers la Côte d'Ivoire. Se dissocient de ces personnes-là qui font des panels pour enfoncer la Côte d'Ivoire ou pour nous enfoncer. Voilà, vous voyez bien chez nous ici, quand des Ivoiriens se lèvent pour attaquer les pays de l'AES, certains Ivoiriens aussi se lèvent, nous autres, on se lève pour les attaquer. Voilà, ça là, vous avez vu et c'est clair. Et moi, à mon tour, je vous demande de faire pareil. Dissociez-vous de ceux qui font ça et puis mettez-les en minorité, isolez-les. On a besoin de vous aussi que vous nous soutenez. Merci, j'ai fini. En tout cas, moi, tout ce que je peux dire pour l'instant, les gars, le 16 là, le président Laurent Gbagbo parle. À Figayo là, le président Laurent Gbagbo parle. Est-ce qu'on va s'enzader sur les petites choses du RDR? Parce qu'aujourd'hui, le RDR, sachez que au niveau de la communication là, ils ne savent plus quoi dire. Parce qu'on les a damé le pion. Aujourd'hui là, ils ne savent plus quoi dire. Et le président Laurent Gbagbo là, que tu sois burkinabé, que tu sois ivoirien, que tu sois de l'AES, que tu sois en tout cas des 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire là, le pays t'appelle. Le président Gbagbo t'appelle. Il va prendre, en tout cas, il prendra la parole où il va énumérer beaucoup de choses. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est un jeu. C'est un jeu. Moi, je suis sorti même pour le RDR. Parce qu'hier, je les ai vus sur le panel là-bas, en train de dire tout et n'importe quoi. Non, ils n'aiment pas les Burkinabés, ils n'aiment pas les Burkinabés. Nous, les Burkinabés là, les Burkinabés, en tout cas, version IB là, les Ivoiriens vous aiment tellement que vous ne vous en rendez même pas compte. Parce que là, de par la politique du président IB là, Ibrahim Traoré là, nous les Ivoiriens là, nos yeux sont déjà sur beaucoup de choses. Nos yeux sont déjà sur beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, moi j'invite tout le monde, le 16 là, vous-même là, allez-y dire petit Mossi, dégage d'ici. Voilà. Ça va rien enlever sur vous. C'est une communication aussi, parce qu'on sait que le RDN n'aime pas ça. Le RDN n'aime pas cette communication-là. Donc, allez-y tous écouter le président Laurent Gbagbo, le 16, à Figayo. C'est très important. Sortez massivement. Sortez massivement. C'est très, très important. Merci beaucoup. Sinon, le rassemblement des rebelles, là, moi, franchement, eux me disent absolument rien. Parce qu'au niveau de la communication, là, ils savent qu'ils en souffrent beaucoup. Donc, ils sont en train de chercher des alliés. Et ça ne passera pas ici. Voilà. Et c'est pas qui devait parler après. C'est qui? Non, on va écouter, s'il vous plaît, on va écouter Air Force, après ça sera Diaspora. Ok, merci. Je salue mon grand frère Soule de Paris. Nina, soit salué l'unique étoile, Riri, Diaspora, mon grand frère, Tolérance qui vient de monter. Vraiment, j'ai écouté beaucoup de choses, c'est pertinent, c'est très très... Tolérance, ferme ton micro, pardon, Tolérance, ferme ton micro. Tu es en train de faire un bruit là, ça dérange. J'ai écouté beaucoup de personnes, c'est très très pertinent de tout ce qu'ils ont dit. Par exemple, Soule de Paris qui nous a fait montrer quelque chose, de faire attention au niveau de communication. Ça, c'est une chose qui est très très importante. Le cœur qui était monté, qui nous a parlé, moi j'étais son panel hier. C'est moi-même qui ai monté, l'expliquer quelques trucs pour qu'il coupe son live même, parce que c'est une chose que RD veut récupérer, mais ils se sont trompés au niveau de communication. Vous savez,
Nous, les Moussis, ne sommes pas indexés. Non, non, non. C'est pas affaire que il y a certains blogueurs qui sont parlés, qui sont indexés. C'est pas ça. Moi, j'ai vu des panels de certains de mes frères blogueurs qui ont parlé, mais il n'est pas dit que ça fait mal. Il dit, au niveau des manifestations, faites attention avec certains mots pour que nos ennemis ne ouvrent pas l'autre front contre nous. Tu comprends? Si ce n'est pas parce qu'ils vous détestent ou bien il y a problème d'État. Et aujourd'hui, au Burkina Faso, nous avons subi beaucoup de menaces partout, même au niveau des ethnies, de certaines ethnies au Burkina, je ne vais pas dire le nom, que les médias même aillent à parler, à démigrer le Burkina Faso pour citer notre président, capitaine Ibrahim Traoré, mais ils ont échoué. Actuellement, nous sommes en train de faire tout possible que toutes les ethnies du Burkina Faso restent unies et toujours. Mais ça ne veut pas dire que nous, on déteste. Les opposants de la Côte d'Ivoire, on est même ennemis en commun. Mais Ado, même si c'est un petit monsieur, là, ça nous fait quoi? Si le garçon, il n'a qu'à venir chez nous. Il n'a qu'à venir. Est-ce que si on dit Ado de rentrer chez nous, il peut pas venir chez nous? C'est quelle route que Ado peut prendre pour rentrer au Burkina? Je sais pas. C'est ça qui est la question. Mais si RD veut récupérer la... Mais tant pis pour nous, parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui commandons. Au niveau de communication, c'est nous qui commandons. Et bientôt, le président sera tombé. On sait tout. C'est ce que Nissa est en train de dire. Mais malheureusement, il est descendu. Sinon, nous tous, on comprend tout ce qui se passe. Même les manifestations, avant que les manifestations soient liées là, on a fait des paniers pour soutenir cette manifestation. Oui, moi-même, je salue beaucoup des opposants et le peuple de la Côte d'Ivoire parce que cette manifestation, depuis 15 ans, quel opposant a eu fait cette mobilisation? Aucune personne, même RDR. 2000 personnes, ils sont contents. Mais ici, on parle de 2 millions et quelques personnes qui sont sorties. Mais c'est sérieux qui vont trembler. Ils vont chercher aussi des arguments, des choses qui ne comptent rien pour nous attaquer. C'est pour cela même que les procureurs a y à parler. Sinon, le petit Moussiran, c'est toi. Est-ce que ça, c'est une menace? C'est pas une menace. Mais en Côte d'Ivoire même là. Mais on se parle ça. Tu es un petit Moussi. Ça ne veut pas dire qu'on te déteste. Nous tous, on comprend ça. Mais mes frères ivoiriens et ivoiriennes, soyez sérieux que peut-être même si certains blogueurs qui ont prononcé certains mots, ce n'est pas ce problème-là. Peut-être il y avait des problèmes avant. Mais ça ne regarde pas des opposants. Non, non, non. C'est entre eux. Comme Kerr même a bien de souliers, nous, on ne doit pas rentrer cette manipulation. Parce que quand il écoute même Folbi Kéré qui dit là, mais c'est une chose qui nous donne courage aussi de lutter. Parce que Folbi Kéré dit quoi? Oui, même si les Moussi là, tenez là, c'est vous. Nous, on ne veut pas Ado. Ado n'est pas burkinabé. Parce que c'est lui-même qui déteste son pays. Ils vont prendre quelle route même pour rentrer au Burkina, on ne sait pas. C'est ça qui est la vraie question. Si ça ne veut pas dire qu'on vous déteste. Non, au contraire. Si on déteste les opposants de la Côte d'Ivoire, on ne peut plus associer des moutons, des RDR. C'est là qui est en train de dire nos parents. Même Halilou Faso qui est là. C'est eux qui ont déjà. On demande son corps, il ne peut pas envoyer. On ne sait pas s'ils ont masé. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont utilisé le corps pour faire. Ça aussi, nous sommes mal dans ça. Mais si on vous dit, c'est que Ado a fait chez nous au Burkina Faso, Blaise Compaoré. Mais c'est une douleur qu'on ne peut pas effacer un jour. On ne peut jamais associer à RDR, jamais de la vie. Même si nous avons petit problème avec des opposants. Mais on va s'asseoir Ado d'abord et puis on va régler ça en famille. Mais il n'y a même pas un problème. Il n'y a même pas un problème. Le seul problème, c'est Ado qui est là. Il faut qu'on dégage. Sinon, même toute la suite, les gens vont pleurer. C'est ce qu'on vous demande à vous tous. Sinon, au Burkina, tous les Burkinabés, je vous rassure, aucun problème. Aucun problème. C'est le seul message qui vous a dit, au niveau des manifestations, il y a des mots qu'il ne faut pas prononcer pour ne pas permettre des ennemis de récupérer le terrain comme le procureur. Ce qu'il lui a fait là, vous avez compris. Il a profité de cette communication pour récupérer. Sinon, on sait que c'est faux, archi faux. Donc moi, c'est celle petite chose que je voulais vous dire
de porter mon soutien et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'AES. Nous sommes ensemble et ensemble on va vaincre. Merci Ça beaucoup. s'applaudit, ça s'applaudit. C'est ce qu'on veut entendre. Ça s'applaudit. Merci. Diaspora, oh, si tu es là, on y va. Oui, je suis là. Oui, bien sûr, je suis là. Alors, je vous dis sur le panel, bonjour à vous tous. Et dans les commentaires aussi, je vous salue. Le sujet, c'est super intéressant. La sensibilisation. Et j'appelle mes frères du Mali, du Burkina Faso et du Niger dans les commentaires. Si vous avez la possibilité de participer au débat, envoyez votre demande, même si c'est 3 minutes sur le panel, c'est très important. C'est très important. Alors, avant de commencer mon intervention, moi je préfère répéter la phrase qui a été dite et que ça a été interprété autrement par l'ennemi de dire que Petit Mossi rentrait chez toi. Dans la phrase, c'est des arts pluriels ou c'est des arts singuliers? Il faut faire des analyses. Petit Mossi là, rentrer chez toi. Le mot toi là, c'est combien de personnes? C'est une personne ou c'est 2 personnes ou bien c'est 10 personnes? Je pense que quand on dit rentrer chez toi, c'est une personne, c'est pas beaucoup. Sauf la personne qui va transformer et malhonnête et bipolaire et hypocrite et ingrat et sorcier. Moi je dis, Petit Mossi Adola, rentrer chez toi. Parce qu'on ne t'a pas confié le pays pour venir faire souffrir. Monsieur Diaspora, tu es quoi? Tu es malien, non? Moi je suis malien, haï. Ah, d'accord. Moi je lui ai dit, si les garçons, il n'a qu'à rentrer chez toi, on va faire sa sauce là-bas, tranquillement à la frontière. Il ne va même pas dépasser 5 mètres à l'intérieur du Burkina Faso. À la frontière, on va finir avec lui. Nous, on les guette. Maintenant, ce qui se passe, je vous explique. C'est la communication qui a été planifiée avant cette manifestation. Parce que nous le savons très bien qu'aujourd'hui, la communication, les France-Africains ne dominent plus la communication. Ils ne gagnent plus sur nous. Maintenant, il faut contrecarrer les actions positives menées par les patriotes. En temps normal, après cette manif, nous devons passer minimum 2 semaines pour relayer et puis faire des débats intéressants pour expliquer le contour, les contenus de cette manif. Maintenant, pour détourner l'attention, il faut créer une polémique, ça a été planifié depuis très longtemps. Moi, je me pose la question, un procureur de la République qui se déplace sur un plateau TV pour dire ça attire la haine. On n'a pas vu M. Djabi ici, à visage découvert à Abidjan, de faire la vidéo que le terrorisme n'a qu'à prendre tout Bamako. Djabi a été interpellé en Côte d'Ivoire. Djabi est toujours là-bas. On n'a pas vu ici Khalil qui a dit que Ibé va tomber le vendredi. Où est le procureur? Le procureur a interpellé Khalilou qui a dit Ibé va tomber le vendredi. Mais pourquoi le procureur s'intéresse à cette phrase? Tout simplement, c'est pour créer un conflit entre les éléments de notre candidat, le président Laurent Gbagbo, et ses frères de la sous-région. Et je vais vous dire pourquoi Adou a planifié cette stratégie. Parce que dans la politique, en 2010, vous le savez, il a utilisé les armes pour venir au pouvoir. Et en 2025, il a l'intention de faire pire que 2010. Mais vu qu'il y a une connexion, il y a l'interconnexion aujourd'hui dans la sous-région, il faut isoler l'adversaire. Libéria ne peut pas sauver le camp adversaire de Laurent Gbagbo. Et le président satanique, les satans, les brigands, le crocodile de la sous-région, le pharaon noir de la sous-région. La Guinée est avec lui. Maintenant, le Mali n'est pas avec lui, ainsi que le Burkina n'est pas avec lui. Il faut trouver la stratégie pour se rapprocher.
Et cette stratégie, ça a été utilisée pour créer un conflit parce qu'il y a là une forte diaspora malienne en Côte d'Ivoire et une forte diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Et ils pensent que le Mali va venir en